Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance. Dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de la syntaxe d'interrogation de Google. Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que il suffit de taper quelques mots séparés par un espace dans Google pour avoir des résultats. Alors, peut-être oui, mais le fait de connaître bien la syntaxe d'interrogation de Google elle est assez foisonnante et il y a pas mal de choses à connaître finalement. En fait, ça fait gagner beaucoup de temps dans les recherches. Donc, j'ai essayé dans cette petite vidéo de vous donner quelques indications sur cette syntaxe d'interrogation et sur le type de résultat qu'on va pouvoir obtenir en l'utilisant. Donc, première syntaxe, première requête, c'est je pense la plus connue, en tout cas de la part des gens qui font du référencement, c'est la requête site de points. Alors toutes les requêtes Google, c'est une syntaxe, par exemple ici site, deux points, avec une adresse ou un contenu derrière, il n'y a jamais d'espace. Tout est toujours collé. Donc site, deux points, www.votresite.com, tout est toujours collé, ce sera toujours le cas dans toutes les syntaxes que je vais indiquer. Donc site de points, ça va vous donner toutes les pages qui commencent par www.votresite.com / quelque chose. Donc ici, par exemple, j'ai tapé site de points www.abondance.com et donc je vais avoir toutes les pages que Google a indexées qui commencent par l'adresse www.abondance.com. Donc ça permet d'avoir les pages, de vérifier finalement si les pages importantes de votre site sont bien indexées par Google. Si vous tapez uniquement votresite.com, donc sans le www, ça va être tout sous-domaine confondu. Donc les pages dont l'adresse commence par votresite.com ou www.votresite.com comme on l'a vu précédemment, ou blog.votresite.com, etc. Donc dans l'exemple ici, j'ai tapé site2.abondance.com et donc on a les pages de www, de commande.abondance.com, référencement.abondance.com. Donc ça peut être intéressant si vous utilisez les sous-domaines sur votre site, d'avoir des informations, le nombre de pages indexées par Google et quelles sont ces pages pour un sous-domaine précis ou tout sous-domaine confondu, et à ce moment-là, vous n'indiquez pas de sous-domaine dans la requête site de points. Par exemple, inurl de points également, donc site de points www.votresite.com, là, espace, inurl de points search, par exemple, donc là, tout collé, ça va indiquer, ça va donner comme résultat toutes les pages qui sont sur le site www.votresite.com et dont l'URL contient le mot search. Donc search-mc, search en tant que répertoire, en fin d'URL, au milieu, etc. Donc c'est une recherche spécifiquement dans l'URL. Donc ça peut être intéressant pour regarder, pour rechercher toutes les pages sur un site donné. Par exemple, ici, search sont par exemple toutes les pages qui correspondent aux pages de résultats du moteur interne, par exemple, du moteur intrasite. Bon, ça peut être des schémas des mots qui se retrouvent dans les URL d'un site. InTitle de point abondance. Donc là, on va rechercher uniquement dans les balises title des pages. Donc ici, InTitle de point abondance, Google va trouver, tout site confondu, bien sûr, les pages qui, dans le title, donc le titre ici, ce qui est affiché dans les résultats de Google, donc la balise title, les pages qui contiennent le mot abondance. Donc ça permet de resserrer une recherche parce que a priori une page qui parle vraiment spécifiquement d'un sujet, elle doit avoir le mot dans son title. Ou alors son title est mauvais, mais ça c'est un autre problème. Mais ça permet de rechercher de resserrer une recherche et d'avoir moins de résultats finalement. Vous avez la possibilité également de mettre InTitle de points entre guillemets, ici par exemple mon nom, Olivier Andrieux. Donc ici, Google va chercher les pages qui contiennent dans leur title les deux mots Olivier Andrieux, l'un à côté de l'autre et dans cet ordre. Donc les guillemets sur Google. C'est déjà, ça permet aussi de resserrer à des recherches qu'il n'y aura pas par exemple Olivier au début, Andrieux à la fin ou inversé, etc. On va pouvoir le faire avec la requête AllInTitle de points, par exemple Google Bing. Et là on aura toutes les pages qui contiennent dans leur title, Bing et Google, dans l'ordre que vous voulez, l'un à côté de l'autre ou pas, bref, il y a les deux mots quelque part dans la balise title. Alors je suis pas un grand fan de la balise AllInTitle parce que je trouve qu'elle n'est pas toujours très fiable chez Google, donc souvent j'utilise plutôt InTitle de point Google, espace, InTitle de point Bing. Normalement on a le même résultat, mais je trouve que le fait d'utiliser
2 ou X fois la balise InTitle est plus fiable a priori par expérience que la balise, que la syntaxe AllInTitle, comme on la voit ici. La syntaxe FileType est intéressante aussi pour effectuer des recherches sur des formats spécifiques de fichiers. Par exemple, ici, site www.cnrs.fr, je recherche sur le site cnrs.fr les fichiers qui sont au format PDF, FileType.pdf. On peut le faire aussi avec FileType.doc ou docx, vous allez rechercher des fichiers Word, ou par exemple confidentiel, FileType.ppt ou pptx, ça va chercher dans les documents PowerPoint. Ça marche aussi avec XLS ou XLSX pour Excel, etc. Donc ça permet souvent de faire des recherches sur des documents, sur des fichiers qui sont différents du format HTML. On peut rechercher des contrats, enfin, on peut rechercher pas mal de choses et c'est assez intéressant. Ce type de requête est souvent assez intéressant pour trouver des documents très spécifiques. La dernière, cache de points, ça permet d'avoir à l'écran la page qui est en cache, donc qui est dans l'index de Google, donc qui est la page que Google connaît. Hein, donc c'est équivalent, hein, on le voit en bas de la slide. Lorsque vous avez la petite flèche avec la pointe en bas dans les résultats de Google à droite de l'URL, vous cliquez sur la petite flèche, vous avez le menu en cache, vous aurez exactement le même résultat. Mais ça, voilà, ça permet d'aller plus vite. Vous tapez cache de points avec une adresse et Google vous donne la page qu'il connaît, la version de la page qu'il connaît pour cette URL. Voilà, bah écoutez, merci pour votre attention. Je donnerai peut-être d'autres syntaxes dans le passé, dans une future vidéo, mais j'espère que ça va vous aider pour vos futures recherches. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.